jeudi à Deauville pour le départ de la Solitaire du Figaro dans 2 jours. On a eu beaucoup de travail avec Arnaud pour remettre le bateau en état depuis le dématage. On est 38 Figaro au départ, donc c'est une belle flotte, hein. Il y a beaucoup de ténors, des anciens vainqueurs qui sont là. Et nous on se situe dans les outsiders qui sont capables de faire des belles choses. Donc, le bateau est prêt, moi je suis prêt physiquement, mentalement pour aller à l'attaque et faire au mieux avec ce beau bateau Gédimat qui a été décoré cette année spécialement pour la commémoration du débarquement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je plaisante, mais là la première étape c'est Deauville-Plymouth, donc on va aller en Angleterre justement, on va traverser 3 fois la Manche. C'est une étape avec beaucoup de courant, pas beaucoup de vent, donc ça va quand même être très technique. Il va y avoir de la tactique, de la stratégie, et des rochers, du courant, donc tout ce qu'il faut pour faire une belle étape et une belle compétition. Bon, là on va attaquer la 3e nuit, la première étape. On est en train de traverser la Manche et d'arriver en approche de la côte française de Roscoff. On est à 30 000 enfin, on est entre 10 et 12 quoi. On a regagné un peu des places par rapport à ce matin, mais bon. Je connais pas d'étapes de la solitaire qui sont faciles, hein. Donc elle est à l'image de ce qu'est cette course, c'est-à-dire difficile, longue, et il faut vraiment se faire mal pour aller chercher, pour grignoter des places et puis et être bien au classement, hein. Il n'y a pas d'imposture, il n'y a pas d'imposteur dans les premiers d'une étape comme celle-là, quoi. Voilà, Plymouth, magnifique station balnéaire. 3 jours à Plymouth, 3 jours de soleil, donc nickel. Super sympa. Il y a pas mal de difficultés sur l'étape, notamment les passages des DST qui sont assez nombreux à respecter. C'est des endroits c'est des carrefours de cargo en fait, où on nous a interdit de passer. Il faut réussir à se faufiler là-dedans, et ça va quand même être une étape sympa a priori, et un passage un peu douteux au Fastnet. Bon, il y a 24 heures vraiment technique, quoi. Dans le petit temps, les coudes dans la main, etc. etc. Voilà, bon, sur Gédimat on est au taquet. Voilà, on a le gros cœur chez Gédimat. Première journée pas facile parce que derrière c'est un peu chiant. Je règle en même temps parce que là forcément c'est en train de se péter la gueule. Ouais, donc première partie de course difficile. Première nuit j'ai fait une connerie au Cap Lizard, là, je me suis empétolé là, comme un gros tachon. Et là je suis pas mécontent de me retrouver avec les petits camarades de jeu du début de course parce que c'était loin devant quand même. Dans quelques secondes, la météo. Alors, toujours les mêmes autour de moi là, ça me gave. Et là, bah voilà, maintenant il faut attaquer le passage d'Essigny, traverser de la Manche dans la foulée, du vent, donc ça devrait aller assez vite. Ouais, c'est un super parcours, voilà, Angleterre, le passage du Fastnet, les retours, en plus dans des super conditions, et c'était super joli, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a le plaisir des yeux, mais après le plaisir de résultat, il va falloir aller chercher dans les 2 prochaines. On est donc mi-parcours et là pour l'instant Thierry il est bien, il est plus que bien même. C'est plutôt les tout premiers au classement qui vont commencer à faire dans la culotte, ça c'est bien. Et moi je suis un peu en attente derrière, donc c'est excitant parce qu'il y a du jeu, voilà, il y a de l'ouverture, tu peux choisir ton camp, c'est sûr que tous ceux qui sont pas dans les 3-4 premiers au général savent qu'ils peuvent attaquer dans ces moments-là, et donc c'est avec la bataille navale, ça va être sympa.
lendemain du départ de la 3e étape. Donc, lundi matin, au bureau. On est en approche de Belle-Île, on est à 20 000 de Belle-Île. On a fait tout le tour de la Bretagne assez rapidement. Là. Ça a pas mal galopé, le Four, le Ratsin, Pamar, les Glénans et maintenant Belle-Île dans 3 heures à peu près. On est un peu sous la flotte, on fait une petite attaque par-dessous mais voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. On s'est refait un peu la pomme là sur la molle de Belle-Île là, heureusement, parce que j'ai fait une option malheureuse entre Pamar et Belle-Île. J'ai perdu au moins une vingtaine de places et donc et après il y a une grosse pétole à Belle-Île, donc ça m'a permis de revenir un peu sur le groupe. Donc là on attaque la 2e nuit. Sans sommeil évidemment. Il n'y a pas de vent, ça va être compliqué de dormir mais bon. Bon bah c'est la grosse merde. Alors là, même dans mes pires cauchemars, c'était pas comme ça. Putain, je crois pas quoi, parce que là apparemment ils ont plus de 15 000, faut au moins 15 000, voire plus d'avance. Pendant qu'on était arrêtés, eux ils galopaient, donc l'addition est salée, ça fait trop quoi, ça fait un peu cher. Enfin, ça fait pas cher, ça fait trop dans une seule étape quoi. Hein. 2 vies déjà c'est beaucoup, mais alors sacrifier la 2e, là, ça me gaffe quoi, putain ça me gaffe. Faut aller quoi, putain. Ça sent la grosse punition et les 4 heures au sable quoi. Le truc, tu vas dans ton hôtel, tu sors plus quoi. Tu vas te coucher et terminé quoi. 30 000, putain, c'est énorme, énorme. L'un des hommes les plus rapides du Tour du monde, Thierry Chalabi, qui est avec nous ce soir, encore une fois. Alors Thierry, un petit mot sur cette étape numéro 3 qui ne correspond pas tout à fait à ce que tu espérais. Bah non, j'ai pas été l'homme le plus rapide du monde sur cette étape, j'ai l'impression d'avoir été le plus lent même du monde. Ça a été assez dur pendant quelques heures, mais voilà, le vent a fait qu'on a quand même pu se refaire un petit peu sur la fin. Et voilà, je termine pas si loin des premiers, ce qui fait que je suis encore 10e au général et que la course est encore ouverte pour la dernière étape. Bon là une petite séance de kiné pour récupérer de l'étape et puis bon, moi j'ai pas mal hein, parce que je suis vraiment bien préparé physiquement mais j'occupe les créneaux des autres comme ça ils ont moins de récup. Et puis bah il faut prendre soin de la machine, hein. C'est surtout enfin ouais, le Figaro sollicite pas mal le dos donc il reste une étape donc faut rien négliger. 3 jours de bataille. On est loin d'avoir fini la solitaire. Et c'est pas plus mal dans notre cas, quoi, forcément, parce qu'on espère grappiller quelques places. À l'arrivée d'une étape brute de quoi. Voilà. Donc, beaucoup d'humidité, beaucoup de bazar. Ça la gamelle. Au moins il a mangé. Ça sent la banane, hein, ici. Bon bah voilà, Cherbourg-Octeville clôture cette solitaire, cette 45e solitaire du Figaro. Ma 13e et
Et voilà, toujours pas de victoire, donc 10e au général, ce qui est acceptable, mais néanmoins un petit peu énervant, voilà, parce qu'on cherchait à faire mieux, quoi. J'ai jamais réussi à vraiment attraper le top 5 sur les étapes. C'est 8e ma meilleure étape, donc jamais très loin, mais jamais devant, donc un petit peu de déception à ce niveau-là. Maintenant, il y a quand même des points positifs, notamment les retours que j'ai réussi à faire, et ce qui prouve d'une part que le Figaro Gélimat a la vitesse, et aussi que le mental est là et que l'envie de bien faire et de toujours être devant est constante. Peut-être avec un peu plus de réussite, on va débriefer dans les jours qui viennent, mais voilà, il y a du potentiel, et on va essayer de faire déjà bien la prochaine course qui est la Lorient Horta Solo au mois de septembre. Dernier clap de fin, on va dire, pour la solitaire 2014 avant de Gélimat. Merci pour votre soutien fidèle et indéfectible, et je vous embrasse tous et à l'année prochaine. Allez, salut!